Du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, dans la joie de la résurrection, nous devons comprendre que cette résurrection est pour nous. Car si le Christ a vaincu la mort, s'il a repris possession de son corps, s'il a réalisé cette victoire sur la mort, c'est pour nous faire participer à ce mystère de résurrection. Tout ce plan du salut, toute cette histoire christique était donc pour en arriver là, à ce qu'il y ait une résurrection dans la chair et que nous soyons participants de cette résurrection, que nous puissions être dans la gloire, que nous soyons même, n'ayons pas peur de le dire, puisque c'est le mot de Saint Pierre, que nous soyons divinisés, des participants de la nature divine. Souvent, on entend dire, mais l'idéal des chrétiens, c'est un idéal pour se rassurer. C'est un idéal avec une espérance qui les sort des réalités quotidiennes. Grave erreur, méconnaissance totale de la foi chrétienne. L'espérance de la résurrection, la foi dans cet événement historique qui a eu lieu il y a 2000 ans, qui fonde toute notre foi. Car si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, nous dit saint Paul. Cet événement fondamental de la résurrection et l'attente de notre propre résurrection, c'est véritablement un mystère de salut qui commence aujourd'hui, qui transforme notre vie aujourd'hui. Notre espérance n'est pas l'idéal uniquement futur qui nous sortirait des réalités quotidiennes pour transformer nos vies ou la société. Mais l'espérance des biens à venir est pour l'immédiat. Cette foi que nous avons dans ces biens à venir commence maintenant parce que nous sommes, de par notre baptême, des participants à cette nature divine. Et dès maintenant, nous sommes dans la joie de pouvoir être associés au mystère trinitaire, de recevoir cette grâce de la résurrection et de la victoire sur la mort. Oui, nous ne sommes pas encore dans la gloire, oui, nous ne voyons pas encore Dieu, oui, notre corps est encore tenu par l'opacité de la matière, oui, il est encore appelé à vivre cette déchéance du corps humain comme le rappelle saint Paul. Mais nous savons que notre corps ressuscitera. Nous savons qu'il faut que nous connaissions cette corruptibilité du corps pour revêtir l'incorruptibilité. Et nous avons cette semence d'incorruptibilité. Car si nous avons été semés dans l'ignominie, ça veut dire encore dans le péché originel et dans la révolte vis-à-vis de Dieu dans une nature humaine, et nous le voyons bien encore blessé, cependant, nous avons la gloire de Dieu. Nous avons cette gloire du Seigneur qui est venue en nous par le baptême, que nous allons vivre par l'Eucharistie, par le pardon de nos péchés, par la proclamation de la foi, par notre vie de charité, par notre vie de prière. Nous sommes déjà dans ce mystère de résurrection, nous sommes associés à ce mystère divin. C'est une victoire incroyable, cet événement historique où Jésus triomphe de la mort et sort du tombeau comme il avait ressuscité Lazare, la fille de Jaïr, ou le fils de la veuve de Naïm. Maintenant, cela est vécu pour nous. Dès que nous proclamons Jésus est ressuscité, nous sommes ressuscités. Dès que nous croyons réellement qu'il y a ce mystère de la victoire sur la mort, nous pouvons le vivre aujourd'hui. Il suffit que dans notre prière, nous soyons aujourd'hui en train de dire « Jésus, tu es ressuscité, Fils de Dieu, tu es vivant. Et je crois que tu es la résurrection ». Alors vous allez pouvoir faire l'expérience dès ce matin dans votre prière, par ces moments de silence où tout à l'heure vous allez pouvoir contempler le mystère eucharistique, vous allez dire « Oui, je crois en vous, Seigneur ressuscité ». Alors vous allez faire l'expérience de cette résurrection. Abandonnez-vous. Comme les témoins de la résurrection, ils doutaient, ils étaient là avec toutes leurs épreuves. Même Marie-Madeleine ne savait plus où elle en était. Seule Marie, bien sûr, a toujours cru. Mais ils ne savaient plus, même Jean, même Pierre. Ils étaient à la fois dans le doute et ce matin de la résurrection est extraordinaire. Ce qui s'est passé dans la nuit était de l'ordre du mystère et nous dépasse un peu. C'est ce que nous avons vécu avec à la fois intensité et sobriété, car tout se passait dans cette nuit où il n'y a pas eu de témoin de la victoire sur la mort qui a eu lieu dans le tombeau. Cela, évidemment, nous est rapporté, mais nous sommes dans une certaine sobriété.
aujourd'hui peut éclater encore beaucoup plus notre joie parce que les témoins vont passer de l'incrédulité à une foi extraordinaire. Ces témoins de la résurrection, c'est chacun d'entre nous avec tous les drames de nos vies, nos doutes, nos difficultés, nos souffrances, de savoir pourquoi nous subissons telle ou telle épreuve, pourquoi nous avons telle ou telle maladie, pourquoi tel ou tel décès, pourquoi tel échec dans la vie, pourquoi apparemment le mal triomphe, pourquoi apparemment c'est le prince de ce monde, pourquoi les chrétiens semblent être en souffrance, en difficulté. Pourquoi tant de crises? Pourquoi des ministres indignes? Pourquoi une église brûle? Pourquoi tant d'églises sont assiégées? Pourquoi être en minorité? Chers frères, c'est pas grave. Ce n'est pas grave, le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité et l'histoire de la chrétienté, de 2000 ans de chrétienté, nous montre que les chrétiens n'ont pas été forcément en situation de supériorité, de victoire, de chrétienté éclatante. L'histoire du monde a été bouleversée à partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, car nous allons vivre en lui, par lui, avec lui. De même que nous sommes morts avec Jésus, dit saint Paul, nous allons ressusciter avec lui. Et donc c'est bien ce mystère de divinisation des justes qui est réalisé. Et donc il n'est pas important pour nous et prioritaire d'être avant tout dans la victoire publique face à ce monde, car la victoire est rentrée dans le cœur de tous ceux qui acceptent la grâce de la résurrection et qui croient que Jésus est fils de Dieu. Tout homme peut maintenant devenir enfant de Dieu, nous rappelle saint Paul. Et donc, quelles que soient les difficultés de la vie de la société, quelles que soient les difficultés de la vie de l'Église, si vous croyez que Jésus est fils de Dieu, alors vous êtes sauvés. Évidemment, en acceptant tout ce que cela implique, c'est-à-dire toute la grâce et tout l'amour de son corps qui est l'Église, et de vivre dans ce corps ressuscité qui est l'Église, car nous sommes des participants de ce corps. Vous êtes les membres du Christ, nous dit saint Paul. Et donc cette vie divine nous est transmise à travers ce corps qui est l'Église, corps qui extérieurement peut apparaître malade, comme souffrant même de la passion, et pourtant c'est un corps ressuscité, et c'est bien une transfusion sanguine qui se réalise. Nous recevons le sang, et cette fois le sang du ressuscité, parce que nous allons pouvoir vivre cette victoire en nous, par notre foi, notre espérance et notre charité. Toute notre vie prend une autre dimension, de savoir que la mort n'est pas la fin de tout, que nos souffrances ne sont pas la fin de tout, que la perte de foi dans le monde n'est pas la fin de tout, que tous les drames de ce monde ne sont pas la fin de tout, car le Christ reviendra dans la gloire avec sa croix, et que dès maintenant nous pouvons vivre cette victoire intérieurement. Nous sommes donc débordants d'une joie immense de savoir que la victoire sur la mort a eu lieu. Rien ne peut nous anéantir, dit saint Paul, ni la mort, ni les angoisses, ni les persécutions. Rien ne peut nous anéantir parce que c'est la joie de la victoire sur le péché, sur la mort, sur le démon. Le prince de la vie a remplacé le prince de ce monde. Le prince de la vie a remplacé le prince de la mort. Et la tentation du début de l'histoire de l'humanité, vous serez comme des dieux, est remplacée par le don de la divinité pour chacun d'entre nous. Ce qui a été la cause du péché, de la révolte et de l'orgueil, devient la surabondance de grâce. Qui pouvait imaginer que ce qui avait été cette revendication humaine, nous voulons être des dieux, mais je vous le donne. Pourquoi le réclamer ? Je vous l'offre, vous êtes des dieux. Mais non pas des dieux avec votre orgueil, non pas des dieux qui veulent, évidemment, pouvoir, par leur propre force, diviniser cette nature humaine, car ça devient alors des monstres, et toutes les tentatives de divinisation d'un surhomme se sont avérées des drames dans l'histoire de l'humanité et ont mené au goulag. Mais, si humblement, avec cette petite épître que nous avions aujourd'hui de saint Paul, des pains azimes. Qu'est-ce que cela veut dire? De le vivre comme des pains azimes, ça veut dire sans levure, sans orgueil. Pour comprendre la résurrection, nous devons aujourd'hui être humbles et savoir que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Savoir que nous ne pouvons pas trouver toutes les réponses à toutes les questions de nos vies. Que ce qui importe, ce n'est pas que nous puissions triompher dans ce monde. Ce qui importe, ce n'est pas que nous ayons une dimension sociale, de l'argent, que nous ayons évidemment une reconnaissance partout, ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, ce n'est pas que vos enfants réussissent. Ce n'est pas ça l'important. Que tout le monde soit bien en bonne santé, ce n'est pas l'important. Que tout le monde soit avant tout dans le triomphe, non. Mais que nous soyons dans la réception de la vie, du don de cette résurrection.
Et ça, c'est possible pour tout homme. Parce que ce qui compte, c'est notre vie éternelle. Ce qui compte, c'est d'être transformé dans la gloire. Que ce qui a été semé corruptible devienne incorruptible. Et que nous puissions alors revêtir ce corps spirituel. Car oui, nous avons bien une âme, comme le rappelle saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Nous avons bien cette âme, cette psyché, nous avons bien cette animation de l'âme, nous avons bien une intelligence, une volonté et une mémoire, mais ce n'est pas ça qui comble le cœur. Nous sommes appelés à devenir corps spirituel, c'est-à-dire que cette fois nous soyons transformés corps et âme par la présence même du ressuscité. Que nous soyons transformés corps et âme par l'action du Saint-Esprit, car il nous a envoyé l'Esprit d'amour pour que nous puissions crier « Abba, Père ». Et alors se réalise le mystère de notre foi, où Dieu va pouvoir reconnaître en chacun de nous l'image de son Fils. Oui, l'Esprit Saint, dans la surabondance de cet amour, est venu en nous pour crier « Abba ». Pour dire « Père, j'ai besoin de vous », pour pouvoir vivre du Fils. Et ainsi le Père reconnaît en chacun de nous l'image de son Fils, parce que nous sommes divinisés, nous faisons partie de ce corps du Seigneur, baptisés, ayant la foi, recevant le pardon de Dieu, communiant, proclamant ce mystère du Christ ressuscité. Vous êtes le corps du Christ. Nous sommes les ressuscités. Nous sommes les divinisés. Alors nous comprenons mieux cet appel à cette divinisation ce jour de la résurrection. Nous pouvons mieux comprendre alors l'idéal que saint Jean nous a dit. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons tel qu'il est, nous savons qu'au temps de cette manifestation, nous lui serons semblables parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous sommes déiformes, mes amis, de par notre âme et même notre corps qui fait partie de notre histoire humaine, sont appelés à recevoir la lumière de la gloire de Dieu. Et en le voyant, nous serons semblables à lui d'une certaine manière. Cette divinisation n'est pas une image, c'est une réalité qui se transforme. Et déjà, les saints l'ont vécu sur terre. Par certains aspects déjà, ils transparaissaient de cette gloire à travers leur manifestation évidemment d'amour, de charité absolument incroyable, à travers toutes leurs vertus héroïques, dans cette foi, cette espérance et cette charité, mais en vivant du ressuscité, leur corps même portait déjà les marques de cette résurrection. Pensez à Padre Pio qui pouvait se rendre d'un endroit, il pouvait dans plusieurs endroits à la fois par ce don de bilocation sauver un général qui suicidait, dire la messe en même temps, ça a été prouvé. Il pouvait être dans plusieurs endroits, mais comment ne pas reconnaître les qualités du corps glorieux ? À travers cette manifestation de bilocation, il n'est plus tenu par l'opacité de la matière. Comment ne pas réaliser à travers ces saints comme Padre Pio, Saint Philippe Néri, la petite Mariam, la petite palestinienne qui s'élevait de terre et montait jusqu'à la petite Mariam au-dessus même de son couvent. Parce qu'à travers ces qualités-là, c'était déjà une attirance vers le ciel. Comment, à travers leur visage rayonnant de lumière, comme Sainte Marie-Madeleine de Pazzi, transformée par l'Eucharistie, il émanait d'elle des rayons de lumière absolument incroyables. Ces saints étaient déjà dans leur corps terrestre, dans cette manifestation de la gloire du ciel. C'est cela qui nous attend. Alors, chers frères, soyons remplis de cette joie aujourd'hui. Le contempler tel qu'il est, voilà notre finalité. Être transformé dans la gloire, être divinisé. La divinisation des justes n'est donc pas un idéal irréaliste, mais c'est le cœur même de notre foi chrétienne. C'est le cœur même de ce jour de résurrection. Oui, nous devons encore le vivre à travers un combat spirituel. Oui, nous devons le vivre dans la foi. Oui, nous ne sommes pas, évidemment, dans la gloire encore maintenant, mais elle nous est donnée déjà en nous. Elle nous est donnée par ce baptême, par cette vie spirituelle, et que déjà cette joie peut déborder de notre cœur. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et quels que soient les drames de nos vies, alors peut se réaliser à partir d'aujourd'hui cette transformation mystérieuse pour appartenir au corps du Christ. Ce qui fait que les chrétiens ne pourront jamais être anéantis. Les églises peuvent être brûlées, les chrétiens peuvent être tués ou persécutés. Ça fait 2000 ans qu'on nous annonçait la mort de Dieu et la mort du christianisme. Il n'a jamais été aussi important. 1,3 milliard d'hommes et de femmes croient dans cette résurrection de Jésus et peuvent encore transformer ce monde et peuvent encore
véritablement être des témoins de cette vie et de cette résurrection. La foi ne s'arrêtera jamais. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Ainsi, nous serons là quand il reviendra pour le contempler tel qu'il est. Et cette victoire peut se manifester à n'importe quel moment. Comment ne pas oublier dans ces temps de persécution qui avaient eu lieu dans l'Union soviétique où, une fois, dans une contrée lointaine de Sibérie, à un moment de réunion du parti, le délégué leur rappelle le jour de Pâques que j'espère que vous en avez bien fini avec cette foi chrétienne, avec toutes ces superstitions, toutes ces bêtises qui vous ont entraîné véritablement dans l'esclavage. J'espère que c'est bien fini. Alors un paysan ukrainien dit « Puis-je parler, camarade ?»« Oui, camarade, vas-y, dis quelque chose. Je voudrais te dire, camarade, Christ est vraiment ressuscité. Christos voskrise, vosis nous voskrise. » Oui, il est vraiment ressuscité. Tous se lèvent d'un seul coup pour proclamer cette foi. Ont-ils fini au goulag? L'histoire ne le dit pas. En tout cas, ils ont proclamé avec force cette résurrection. Rien ne pourra nous anéantir. La victoire du Christ est en nous. Nous le contemplerons tel qu'il est. Amen.